feel like rain in the morning, giving me mixed emotions, and it's too much sometimes. Mix the potion, mix it up, girl, put it in motion. Are you riding or dying? There's no compromising. Make up your mind, we're running out of time. It's so hard to try, but it feels one-sided. Just make up your mind, lay it all on the line. So deep in it that I can see the bottom. So deep in it that I can see the bottom. Pulling your thorns out my clothes. Your poison is spread to my soul. You say you love me one day, you don't, knowing damn well. You feel like, you feel like, you feel like, you feel like rain in the morning, giving me. Bonjour encore les amis, ici le leader Jean-Faustin Louembe de la famille Nous Marchons par la foi. Il est minuit quelque part dans le monde. Alors j'aimerais encore faire un petit tutoriel pour vous, n'est-ce pas? Ce tutoriel parlera de comment, par exemple, activer le compte d'une personne en utilisant les commissions de LiveGood. Tout d'abord, nous allons aller chercher une petite brosse, les amis, pour faciliter le tutoriel. Ok, ma brosse est là. Je reviens. Donc, on va aller tout en haut ici, n'est-ce pas? Tout en haut ici, dans notre menu, on va cliquer et on va aller tout droit dans mes gains. Bon, chez moi c'est en anglais les gars, je suis dans le pays anglophone. Donc, my earnings, right? Donc, on va aller là-bas. Quand on va dans my earnings, vous allez vous rendre compte de plusieurs rubriques. La première rubrique, c'est celle qui demande de sélectionner l'option de paiement, n'est-ce pas? Deuxième, le transfert de commission. Troisième, voir le plan de paiement, n'est-ce pas, le plan de compensation, la description, voir son rang et le portefeuille de crédit. Maintenant, il faut noter que le portefeuille de crédit apparaît que si et seulement si on a transféré des commissions ici. Je m'explique. On va aller sur le transfert de commission. Ici, n'est-ce pas? Je vais cliquer ici là-dedans. On va lire ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Le transfert de commission ici dit que, n'est-ce pas, que on peut utiliser ces commissions pour acheter des produits ou encore acheter d'autres produits comme des abonnements, des adhésions pour les membres. Maintenant, on va lire ici en rouge. Remember, n'oubliez pas que ces transferts de commissions sont fonctionnels que pour des futures commissions. Qu'est-ce que ça veut dire les amis? Il faut bien comprendre les choses. Ça veut dire que si par exemple, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai enregistré par exemple 10 personnes, multiplié par 25 $ par personne, ça fait 250 $, n'est-ce pas? Ça veut dire que je dois faire le transfert des commissions avant qu'on ne me paye ces 250 $. Si j'attends qu'on me paye ça, je ne pourrai plus les transférer. Donc les gars, LiveGood est merveilleux. Donc je peux transférer mes commissions avant même de les avoir reçues, n'est-ce pas? Donc pour ce faire, on va descendre tout en bas. On a 3 options. La première option, ici, n'est-ce pas, en jaune, nous dit que je ne veux pas transférer mes commissions sur le portefeuille de crédit. N'est-ce pas? Maintenant, on va aller pour la deuxième. La deuxième ici, n'est-ce pas, nous dit j'aimerais transférer. On vous montre le signe du dollar, tant de dollars sur mon portefeuille de crédit. On va avancer encore. Et enfin la dernière dit j'aimerais transférer toutes mes commissions ici. Et tenez-vous tranquille, même si vous transférez toutes vos commissions, regardez, j'ai 17 $ ici, n'est-ce pas? J'ai 17 $, n'est-ce pas?
on va aller dans le portefeuille. Mais c'est ici d'abord où il faut transférer. Donc, imaginez-vous que, par exemple, j'ai des personnes que je voudrais enregistrer, par exemple 2 personnes, n'est-ce pas? Je vais sélectionner ici. Vous voyez, ça a changé, le bleu, j'ai sélectionné et je vais taper par exemple $100. Si je dois recevoir $250, n'est-ce pas? Donc $100 viendront dans mon portefeuille de crédit et les autres $150 iront dans le mode de paiement que j'aurais choisi, soit BitPay ou iGlobal. Aujourd'hui, ce n'est pas le titre de la vidéo. On parle de transfert de commission et comment faire, comment dirais-je, des adhésions, faire des activations avec. Merci. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand je serai payé la semaine d'après, j'aurai $100 ici au lieu de $17 et que j'aurai $117. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on va sortir gentiment d'ici pour aller maintenant dans la rubrique portefeuille de crédit. Souvenez-vous, qui n'apparaît que lorsque vous avez des commissions à l'intérieur. Pour beaucoup, vous avez seulement 1, 2, 3, 4 rubriques et non pas la 5e qui est le portefeuille, n'est-ce pas? Donc, je vais cliquer sur la 5e rubrique. Vous voyez? Quand je clique sur la 5e rubrique, on m'amène sur cette page où je peux voir maintenant les $17 que j'ai. Et juste en haut ici, n'est-ce pas, je peux voir un historique sur ce qui se passe sur ce portefeuille. Voilà, on me dit, n'est-ce pas, l'argent qui a été dépensé de là, donc 10 moins, donc j'ai acheté des abonnements en fait, mensuels. Voilà, je reviens. Donc, premièrement, imaginez-vous que la personne se soit déjà enrôlée, n'est-ce pas? Donc cette personne est appelée en anglais existing user, c'est-à-dire la personne existe déjà, elle est enrôlée. Donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'avoir l'ID de la personne. Mais souvenez-vous, la personne lui-même ne peut pas voir son ID. Il n'y a que vous qui pouvez voir son ID parce qu'il est enrôlé dans votre équipe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans le back-office, dans le menu principal, Home, n'est-ce pas? Maison. Quand je clique ici, désolé, je suis sorti. Désolé. Donc vous allez, voilà, je reviens. Donc j'appuie ici à Home. Quand j'appuie à Home, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Je descends tout en bas. Si vous êtes sur votre téléphone, n'est-ce pas? Sur l'ordinateur aussi, ça se présente différemment. Il y a des personnes juste en bas ici. Vous voyez? Il y a des personnes ici. Beaucoup de personnes. Ce sont des personnes qui se sont pré-enrôlées. D'autres sont déjà enrôlées, n'est-ce pas? Proprement dit. Donc je vais sélectionner une personne. Prenons par exemple celui-là, la première personne. J'appuie sur View. Regardez. Vous voyez, on me montre tout en fait. La personne est en tant que client, n'est-ce pas? En détaillant, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est affilié? Non. Est-ce qu'il a un statut actif? Oui. Quand est-ce qu'il a créé? Vous avez son email, son nom. Donc, il a son ID client que je vais sélectionner ici, tout en haut. C'est là, son ID client. Je vais prendre ça. Souvenez-vous, cette personne est existante. Pourquoi elle est existante? Parce qu'elle est dans le système comme pré-enrôlée. Donc, je retourne sur le menu en haut ici. Et je retourne sur mes gains, n'est-ce pas? Pour aller dans le portefeuille de crédit. Dans le portefeuille de crédit, je vais descendre tout en bas. Parce qu'il y a deux options. On me demande l'option de créer pour un membre existant. C'est ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? Donc, je vais rentrer son ID client. Et n'est-ce pas? Je vais descendre tout en bas ici pour me demander de choisir le type de crédit. J'appuie ici. Est-ce que je veux seulement transférer du crédit à quelqu'un, c'est-à-dire des dollars à quelqu'un, ou je veux acheter un abonnement? Donc c'est déjà automatiquement par défaut choisi sur l'abonnement. Donc qu'est-ce que je fais? Je choisis l'abonnement. Je sélectionne. Quand je sélectionne, qu'est-ce qui se passe? Je descends. On me dit, la personne est, il faut voir ici, je vous montre. On me dit que la personne, voilà, la personne est un pré-enrôlé. Donc, on a besoin d'avoir des informations supplémentaires qui sont son pseudo et son mot de passe. Donc, au préalable, vous pouvez demander à la personne.
parce que c'est certainement quelqu'un que vous connaissez. Vous ne pouvez pas faire ça pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, vous allez glisser ici vers de la droite vers la gauche, n'est-ce pas? Et vous allez remplir les champs, vous allez les renseigner. Donc, le premier champ, c'est quoi? Le pseudo. Si il s'appelle par exemple, il veut par exemple avoir comme pseudo Malachi, vous mettez. Maintenant, vous mettez son mot de passe. Voilà. Et puis, vous renseignez encore le mot de passe pour la confirmation. Et vous allez. Quand vous le faites, vous allez aussi demander, vous allez renseigner par exemple le pays dans lequel il est. S'il est par exemple en Algérie, vous mettez. Ainsi de suite, les gars. Vous voyez? Vous allez renseigner tous les champs là. Et maintenant, quand vous avez fini, vous allez descendre. Vous savez que quoi? Pour faire un nouvel abonnement, l'abonnement est aussi un produit. Donc vous allez descendre tout en bas. Vous allez voir que tout en bas, on dit devenir un affilié. Il faut faire attention. Vous ne devez pas sélectionner l'option paiement d'abonnement mensuel. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà affiliés et qui voudraient payer, n'est-ce pas, excusez-moi, leur paiement mensuel. Deuxième option, c'est payer le paiement annuel pour aussi quelqu'un qui est déjà membre, déjà enrôlé. Donc vous allez appuyer sur devenir un affilié. Vous voyez, vous allez choisir ceci. Et voilà, c'est $40, n'est-ce pas? Donc, vous allez prendre ça. Et souvenez-vous, vu que la personne devient un affilié et il devient aussi, n'est-ce pas, un membre. Donc vous allez sélectionner cette option-là, n'est-ce pas, pour devenir affilié. Et vous allez remonter vers le haut pour payer votre mensualité déjà. Vous allez sélectionner aussi ça. Vous allez voir que quand je vais aller sur continuer, n'est-ce pas, normalement, vu que je n'ai pas, voilà, on me dit je n'ai pas assez. Parce que le tout, ça fait environ $49,95. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça, c'était pour la partie numéro 1. Maintenant, pour la partie numéro 2, n'est-ce pas? Pour la partie numéro 2, n'est-ce pas? Alors, pour la partie numéro 2, qu'est-ce qui se passe? On voudrait avoir affaire, par exemple, à quelqu'un qui n'est pas encore pré-enrôlé, n'est-ce pas? Vous avez une personne qui n'est pas encore pré-enrôlé, ça veut dire qu'on n'a pas de ID, c'est peut-être votre frère, un ami proche, donc vous allez choisir l'option numéro 2, qui est cette option ici-là, n'est-ce pas? De créer un nouvel utilisateur. Donc à ce moment-là, vous allez sélectionner ici et vous allez faire quoi? Choisir le type d'abonnement. Encore, vous allez choisir payer un abonnement. Allez, vous allez aller, continuer. Quand vous continuez, vous allez renseigner toutes les informations, n'est-ce pas? Donc, on va vous donner le nom de l'enrôleur. C'est vous, n'est-ce pas? Si ce n'est pas vous, par exemple, c'est par exemple l'un de vos filleuls qui vous demande d'enregistrer quelqu'un pour lui. Donc, si vous connaissez son username, vous allez mettre, par exemple, si mon filleul qui me demande de faire le travail pour lui, son username, c'est par exemple HH Espoir, je le fais, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est lui qui a enrôlé, mais je paye depuis mon compte. Donc, je vais renseigner maintenant le nom de la personne, les informations de la personne que je voudrais enrôler. Donc, son username, son nom, son email, tout. Le pays, son nom au complet, ainsi de suite. Ici, là où on dit name, c'est le nom au complet ici. Tout le nom au complet, n'est-ce pas? L'adresse, ainsi de suite, vous renseignez et vous faites la même chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous allez d'abord prendre l'abonnement de $40 pour être affilié. Ensuite, prendre aussi le produit pour payer la mensualité. Et c'est ça, les gars. Merci encore. Un pouce, partagez, partagez, partagez. Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez déposer les commentaires. Je serai là pour vous. Merci encore, les gars.